Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Les hommes libres ne peuvent cautionner le mal et encourager la dérive. Les marches ont réellement créé la surprise. Les dangereuses dérives de Gaïd Salah ont fait sortir beaucoup de citoyens de leurs réserves et ont épuisé leur stock de patience. Les Algériens ont refusé sur l'ensemble du territoire national le discours du chef d'état-major, ces agissements. Ils l'ont non seulement refusé, mais renié et ont conclu qu'il s'agissait d'une tentative de saboter le mouvement, leur révolution, en ouvrant les portes de la fitna, de la discorde, de la division et de la haine entre les Algériens. Le chef d'état-major charge le mouvement populaire, puis enfreint la loi pour poursuivre juridiquement des manifestants devant les tribunaux. Sous ordre de Gaïd Salah, la police a procédé à des vagues d'arrestations lors du 18e vendredi, des arrestations qui concernent les manifestants qui portaient l'emblème Amazir durant les marches. Des manifestants qui ont été mis sous mandat de dépôt hier, sous le silence étouffant et assourdissant des médias, à la solde d'un régime aux tendances staliniennes. Une décision anticonstitutionnelle du chef d'état-major et un dépassement grave de ses prérogatives constitutionnelles, lui qui ne jure que par cette constitution. Le ministère de l'Intérieur donc s'est vu par ailleurs intimer l'ordre d'exécuter les instructions de l'armée, ce qui représente un dévoiement dangereux et d'envergure aussi. Cette décision est frappée d'abus et d'arbitrage, car dépourvue de tout ancrage légal. En effet, cette infraction n'existe nulle part dans la loi pénale. L'intitulé de chef d'accusation est une reprise intégrale des propos du chef d'état-major. Le magistrat, auteur de cette qualification, s'est arrogé une prérogative législative au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Pire, il s'est soumis à une injonction émanant d'une autorité non habilitée constitutionnellement en la matière. Ces arrestations procèdent d'une motivation politique. Elles ont tout l'air d'une offrande sacrificielle destinée à satisfaire les instincts tyranniques d'un pouvoir résiduel en quête d'autorité. Cet acte est à inscrire dans les pages les plus sombres du palmarès déjà peu glorieux de la justice algérienne, a écrit Jamel Zenati.
Algérie, à quoi joue le régime ou à quoi joue Gaïd Salah aussi. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici avec moi sur le plateau Ali Boucharka, militant politique. Ali, bonsoir. Bonsoir Hussein et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Sahit. Avec nous aussi par téléphone depuis Canada, Jamila Harshawi, orthopédagogue, militante aussi politique. Jamila Harshawi, bonsoir. Jamila Harshawi, bonsoir. Jamila n'est pas encore avec nous. Avec nous aussi Bouzid Ish'alalen, journaliste, rédacteur en chef d'Interligne Algérie. Bouzid Ish'alalen, bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghreb. Merci. Avec nous aussi Issam Lakhdari, étudiant depuis l'université de Tlemcen, et Brahim Tazaghart depuis Béjaïa, écrivain et militant de la cause Amazigh, militant politique aussi. Voilà, Ali, commençons par le commencement. À quoi joue le régime? On est dans une séquence, malheureusement, qui a été en fait une séquence très attendue. C'est la séquence de la judiciarisation du mouvement populaire. On assiste aujourd'hui en Algérie à une diversion à la fois qui va toucher le mouvement populaire et le pousser vers la radicalisation par ces arrestations arbitraires et d'ailleurs sans aucun fondement légal. Et de l'autre côté, c'est la continuation de la même stratégie développée par le commandement militaire depuis la reprise en main de la chose politique après l'évacuation de Bouteflika et de la fameuse Aïsaba. Cette stratégie qui s'articule sur deux versants. Est-ce que l'Aïsaba a été évacuée, sincèrement? On va dire qu'ils ont mis leur tête en prison. Pas toutes les têtes. Il y en a d'autres qui sont toujours en place. Mais c'est toujours la continuation de ce processus d'évacuation, une radicalité sur le versant judiciaire, mais un statu quo en ce qui concerne le processus politique. C'est-à-dire que, finalement, le commandement militaire qui gouverne aujourd'hui, qui est le pouvoir réel, n'a absolument aucune intention d'aller cheminer vers une transition démocratique en Algérie. Alors, pour éviter qu'on lui impose cette transition démocratique, il opère avec des diversions sur la question identitaire. Et aujourd'hui, on criminalise le port d'un drapeau culturel, ancestral, adopté par tous les Algériens, qui est le drapeau berbère, histoire de radicaliser le mouvement et pousser les gens à l'erreur fatale. Donc, pour moi, c'est à la fois une tentative la clarification de ce qu'est réellement le commandement militaire, de ses positions et de sa réversion au refus de toute transition démocratique en Algérie, et en même temps la continuation de ce paradigme autoritaire, c'est-à-dire la gestion autoritaire de la société. Est-ce que vous êtes surpris de la réaction justement de l'armée, du régime? Pas du tout. Moi, je m'attendais à cette réaction. De toute manière, à chaque fois qu'il y a une crise en Algérie, c'est toujours le même mode opératoire. Enfermement, justice aux ordres, diviser pour régner. Et puis, à l'époque, ils opéraient par des assassinats de l'exil pendant les années 60-70. Et aujourd'hui, ils mettent en place la machine judiciaire pour neutraliser tous les activistes du mouvement. Donc aujourd'hui, on est dans une situation... Il y a des militants quand même qui sont morts même dans leur prison. Malheureusement, Kamal Denfra, on est l'exemple. Oui, Tamalt. Mohamed Tamalt aussi. Et beaucoup d'autres qui souffrent. Et c'est très préoccupant aujourd'hui, cette situation. Le commandement militaire aujourd'hui, il a la responsabilité historique d'offrir cette volonté pour qu'il y ait une sortie de crise et un consensus politique en Algérie. Et jusqu'à maintenant, il continue à s'obstiner dans cette voie sans issue, dans ce refus. Mais je dirais une chose, c'est qu'ils peuvent arrêter des activistes, ils peuvent interdire des drapeaux, mais rien n'arrêtera un peuple quand il ira dans le sens de sa propre libération. Avec nous, Brahim Tazaghart. Brahim Tazaghart, bonsoir, Razoul. Bonsoir, Razoul Fellek.
Bonsoir, M. Tazarart. Brahim Tazarart, donc le peuple de son côté a montré le vendredi dernier, enfin au fil de ces 4 mois de révolution, la révolution qualifiée de révolution du sourire, l'unité, l'union, l'unisson, tout ce qu'on veut, de belles images, de solidarité, de civisme. Et le régime, de son côté, essaye de diviser, essaye de faire justement ce que disait Ali Boucharka ici, cette fitna, cette discorde justement entre le même peuple, les mêmes frères. Oui, ce qui est à observer, c'est que la grosse manœuvre de l'emblème Amazigh et des détenus vient malheureusement après l'appel au dialogue, ce qui est en politique surprenant. Sauf à croire que nous sommes face à une véritable stratégie militaire de négociation. Parce que la vision d'un militaire par rapport à une négociation politique et la vision d'un politique civil ne sont pas les mêmes. La stratégie militaire consiste à créer des contre-feux. Ça, c'est une pratique classique des pouvoirs autoritaires. Face à des mouvements de contestation, des mouvements de remise en cause des monopoles sur le pouvoir politique de l'État, les pouvoirs en place créent des contre-feux. Nous sommes en train d'assister à des contre-feux à travers l'emblème Amazigh, à travers l'utilisation, à travers les détenus ayant porté l'emblème Amazigh ce vendredi. Est-ce que, là, c'est certain, c'est pas une question, le pouvoir va utiliser ces détenus. Moi, j'étais certain hier qu'il n'allait pas les libérer parce qu'il allait les utiliser comme un moyen de pression sur le mouvement. De deux, il va les utiliser comme une monnaie d'échange dans le processus de négociation. À un moment donné, il va dire venez négocier, nous allons prendre des mesures d'apaisement. Voilà, on libère les détenus du 18e vendredi. Mais le Hirak, de son côté, le peuple, Brahim Tazarart a compris tout ça, justement, ce genre, ces manœuvres, justement, de régime aujourd'hui, et ça y est, ils sont révélés. Non, le peuple a compris le vendredi 18, mais les arrestations sont venues après le vendredi 18. Maintenant, il a fait une opération, des arrestations ciblées. Il a ciblé des gens. Quand on voit leur lieu de naissance, ils sont tous de Kabylie. Là, il y a une deuxième manœuvre qui va être mise en place, c'est celle de circonscrire l'affaire des détenus à une région bien déterminée, qui est la Kabylie. Et là, nous sommes devant... Mais, M. Brahim, M. Tazarart, mais c'est bête parce qu'il peut isoler la Kabylie pendant 2-3 jours, d'ailleurs pas le mardi, parce que le mardi, c'est les étudiants à l'échelle nationale. Et après vendredi, en tout cas, tous les Algériens vont se retrouver dans la rue pour la solidarité, justement. Certainement, pour faire cela, la Kabylie doit être intelligente, l'élite de Kabylie, les hommes politiques doivent être intelligents, ils ne doivent pas tomber dans ce jeu. Parce que la réplique doit être nationale. Nous devons y aller vers un comité national de défense des détenus. Oui. Il faut qu'on aille vers un comité national de défense de détenus. Oui. Il faut qu'on s'accorde que le vendredi prochain, le mardi, à l'occasion de la marche des étudiants, et le vendredi, à l'occasion de la marche de tout le peuple algérien, la revendication de la libération des détenus doit être celle de tout le mouvement. Je suis certain, là, il n'y a aucun doute que le peuple algérien a montré une maturité exemplaire, mais ceci dit, il faut toujours rester vigilant parce que le pouvoir va jouer toutes ses cartes pour s'en sortir, pour ne pas, ça veut dire, pour briser ce mouvement, cet élan qui a surpris tout le monde et lui en premier. Restez avec nous, M. Tazarart. Jamila Harshawi, le pouvoir donc de son côté qui n'arrête pas d'encaisser les échecs, comme disait M. Tazarart, et là, c'en est un autre. Le Hirak de son côté, alhamdoulilah, plein d'acquis, énormément d'acquis, et Ali Boucharka, on a un peu parlé. Pourquoi ce régime, justement, ne revient pas à l'évidence? Pourquoi? Salam alaikum tout d'abord, Sidi Kamel Doyof et vos téléspectateurs. En fait, il ne faut pas perdre de vue en fait, que nous sommes à 2 doigts de la victoire.
nous sommes à deux doigts, en fait, ce général, justement, qui s'accrochait mordicus à la Constitution, le 9 juillet, en fait, il n'aura plus il est déjà illégitime, et il s'est enfermé, en fait. Il s'est fait piéger par cette Constitution à laquelle il tenait. Et donc, moi, je pense que si ce pouvoir-là est fou, nous devons être sages. Et j'ai envie de lancer un appel. Je ne sais pas si les gens seront d'accord, parce que ce pouvoir sait très bien comment on fonctionne. Il sait que nous avons un mais s'il faut ne pas brandir ce drapeau, il faut qu'on le fasse, en fait. Laissons tomber le drapeau de côté, mettons-le de côté, parce qu'il sait comment nous réfléchissons. Et donc, ils sont en train d'agir un petit peu comme il l'a fait Sisi. Donc, ils ont désigné l'ennemi et la porte est ouverte à l'enfer. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent réprimer tout le monde, n'importe qui, là. Nous voyons très bien que les gens qui ont été arrêtés sont des gens qui scandaient le slogan « Khawa Khawa ». Mais ça n'a aucun sens. Justement, Jamila Harshawi, beaucoup justement d'observateurs parlent de ça. Et pourquoi on emprisonne 15, 18 ? Et pourquoi alors ne pas emprisonner tout le peuple algérien ? Et surtout que ce matin, devant le tribunal à Sidi Mohamed, on a vu justement des Algériens qui sont venus pour soutenir ces détenus avec des drapeaux, avec l'emblème berbère. Et ils seront là demain aussi. Mais vous savez, cet appel qu'il a fait, il n'a aucun sens. Ces gens-là, c'est fini, ils sont finis, ils savent que ça y est, ils se sont fait piéger, le piège qu'il s'est tendu lui-même un piège, Gaïd Salah, et les gens qui sont derrière lui, qui sont en train de lui écrire ces discours qui sont incohérents, qui se contredisent l'un après l'autre, et ces gens-là savent en fait que ça n'a aucun sens. C'est vrai que si on pense logique, par exemple, on se dit, bon, il est dit qu'il ne faut pas porter de drapeau autre que le drapeau national. Mais il y a bien des gens qui portent le drapeau aussi palestinien. Je n'ai rien contre. Moi-même, je brandis un drapeau palestinien. Oui. Mais si on essaye de réfléchir logiquement, tout ce qu'ils font n'a aucun sens. C'est des gens qui sont en train de... C'est comme un sage qui a affaire à un fou. À quoi joue le régime alors, Jamila ? Ils veulent en fait procéder comme il l'a fait Sisi. Sisi, qu'est-ce qu'il a fait Donc il est sorti avec un discours en disant « Ataouni tafouid ». Pour que je lutte contre le terrorisme, en fait. Il a désigné des gens, le terrorisme, qui n'est pas contre le terrorisme, tout le monde est contre. Et c'est là qu'il a ouvert la porte de l'enfer, il a commencé à tuer des innocents, en fait, qui étaient sur la place de Rabaa. Il commençait à tirer sur des gens qui faisaient leur prière de bon matin. Moi, j'ai suivi la question égyptienne. En fait, c'est ça. Donc, on désigne l'ennemi, ensuite on fait des arrestations arbitraires pour provoquer la population. Et c'est le fauda, ça veut dire que c'est la catastrophe, en fait. Je veux dire que le Hirak va se diviser et ça va aller dans tous les sens. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc, le seul jeu que maîtrise ce pouvoir, c'est ça. C'est la violence, c'est le fauda, c'est l'incohérence totale. Il ne faut pas chercher à ce que... c'est vrai que ça n'a aucune logique, ça n'obéit à aucun sens, ni rien du tout. Restez avec nous, Jamila Harshawi, avec nous aussi Bouzid Echalalen, journaliste depuis Alger. Bouzid Echalalen, vous avez entendu les interventions de nos invités. L'intitulé du chef d'accusation est une reprise intégrale des propos du chef d'état-major. Et vous avez commis aujourd'hui un article pertinent par rapport à ça, par rapport aux déclarations de Gaïd Salah. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ben écoutez, déjà on a créé 2 chefs d'inculpation alors qu'en vérité il n'y a aucun chef d'inculpation. On reproche aux gens de l'atteinte à l'unité nationale. Je pense que ça déjà, selon la loi algérienne, ça n'existe pas. Les faits et l'inculpation ne sont pas cohérents. Donc ça c'est un. Et par rapport à ce que disaient les invités tout à l'heure, je ne suis pas d'accord sur certains trucs. Quand on dit que ces gens-là, leurs discours, ils sont incohérents, ils ne savent pas ce qu'ils font, non, je suis tout à fait pas d'accord avec ça. Parce que ces gens-là, ils veulent jouer la carte de la diversion et la division. La division, ils ont essayé le 14 juin, l'anniversaire de la marche historique après les événements de Kabylie. Donc on a vu le vendredi 14 juin, c'est toute l'Algérie qui s'est, contrairement à ce qu'ils pensaient, qui s'est finie. Et le vendredi passé, on a vu aussi l'Algérien à travers toutes les wilayas qui a brandi un drapeau amazir et qui font des
Kabyles, Arabes, on est tous frères. Et notre seul but, c'est de dégager toute la bande, y compris le chef de l'état-major. Maintenant, moi, je dirais que le chef de l'état-major est vraiment dans une situation très gênante. Parce que d'un côté, il ne faut pas oublier que l'Algérie fait vraiment face à des défis sécuritaires et on a des pays voisins qui sont très instables comme la Libye. Il ne faut pas oublier le Mali, il ne faut pas oublier le Niger, la Mauritanie, le Polisario, le Maroc. L'État ne le considère pas comme un pays ennemi. La Tunisie, c'est pas un pays très stable pour l'instant, malgré qu'ils ont réussi leur révolution et leur transition. L'Algérie aussi est un lieu de passage de migrants. Donc ça aussi, c'est des paramètres qui pèsent sur eux et qui leur mettent de la pression. Donc moi, je pense que le chef de l'état-major sait pertinemment ce qu'il fait et il est en train de jouer la carte de la diversion parce que avant le 5 juillet, ils doivent déminer ce mouvement. Parce que déjà... Pourquoi le 5 juillet Pourquoi le 5 juillet, Bouzid? Parce que le 4 juillet, il y a des appels pour une désobéissance civile le 4 juillet. Et le 5 juillet, c'est l'anniversaire de l'indépendance. Et les Algériens lancent déjà des appels à une marche historique. Déjà, une marche qu'on appelle Millionnaire. Donc, c'est une marche historique. Les gens veulent marquer le point. Donc, le pouvoir est face à deux défis. Donc, le premier... Mais Bouzid, est-ce que vous pensez réellement que ce pouvoir a peur des marches des millionnettes, comme vous disiez? Parce qu'on en a déjà vu depuis 4 mois. Mais bien sûr qu'ils ont peur de ça. Écoutez, déjà, en suivant les discours du chef de l'état-major avant le 22 février et les premières semaines après le 22 février, puis le coup d'État, ou bien parce qu'il faut qu'on le dise, c'est un coup d'État qui s'est passé en douceur. La force Bouteflika à la démission, c'est un coup d'État en douceur. Donc ça, les gens ne le disent pas alors que c'est le cas. Il faut savoir qu'un chef d'état-major qui a tous les pouvoirs dans un pays comme l'Algérie, qui a toutes les institutions de l'État sous sa main, il peut utiliser ces institutions pour faire ce qu'il veut et qui change de position. N'oubliez pas aussi l'échec de l'élection présidentielle du 4 juillet, c'est un échec pour le chef de l'état-major. Il voulait l'imposer, il a insisté, il a même quelque part menacé les gens avec tous les motifs qu'il pouvait trouver. Maintenant, je pense par rapport aux manifestants qui étaient emprisonnés, mis sous mandat de dépôt, on sait très bien que le mandat de dépôt va durer des semaines, peut-être des mois. C'est pas ça le problème. Ils ont mis 16 jeunes en prison, mais il y en a des millions dehors et je vous assure que le vendredi prochain, toute l'Algérie va brandir un drapeau à Mansur. C'est contre-productif, leur politique est contre-productive. Mais je pense que dans ce qu'ils ont fait, ils ont espoir qu'une partie de la population décroche et qu'il y ait des remontées contre les Amazirs ou bien les gens qui brandissent des drapeaux Amazirs. Mais on a vu le vendredi passé, c'est l'effet contraire qui s'est produit. Maintenant, le chef de l'état-major, le plus important, je pense, c'est de savoir quel sera son prochain discours. Parce que, aussi, il faut dire la vérité, il détient les médias lourds, il détient les chaînes de télé. Justement, Bouzid Ichalanen, on reviendra justement sur ce sujet et vous allez justement nous parler un peu sur les médias, sur la presse, comment ça se passe en Algérie, surtout en ce moment. Avec nous aussi Mziane Chaaban, militant politique au sein du RCD depuis Bouira, Hizar plus exactement. Mziane Chaaban, bonsoir. Bonsoir. Mziane Chaaban, alors on a vu des militants justement de Hizar qui ont été emprisonnés, enfin sont en mandat de dépôt. On a vu aujourd'hui les actions que vous avez menées là-bas sur place, une grève générale aussi, une petite marche je pense devant le tribunal à Bouira, c'est ça? La cour de justice. Oui. La cour. Oui, allez-y, monsieur Chaaban. Oui. Oui. L'essentiel, aujourd'hui, la population de Hizar s'est mobilisée, a démontré, a répondu à Gaïd Salah. Toute la commune Hizar paralysée par une grève générale, suivie d'un sit-in devant la cour et une marche de la cour de Bouira vers le siège de la Wilaya, tout en scandant pouvoir, assassin, système et Gaïd dégage. Encore, ils ont dévoilé la mission de Gaïd Salah, c'est pour il rejette le mot d'ordre de Gaïd Salah, le peuple, et pour l'exécuter l'article 7 et 8 de la Constitution pour un État civil, mais non militaire. Le message, la mission de ces événements, le dernier temps,
avec ces incarcérations de ces jeunes qui croupissent dans les geôles de système. On a déjà des victimes pour rendre hommage à toutes leurs familles, à la résistance de militants, notamment à leur tête Dr Fakhar, en tant que militant des droits de l'homme, les militants des droits humains. Résister dans les geôles du système. Cette carte dont Hollande déjà déjouée a été déjà jouée lors de mon incarcération en 2002 devant le procureur. Elle m'a imposé pour le dialogue. J'ai refusé le dialogue. J'ai dit le mouvement citoyen n'appartient pas à une seule personne, à un seul individu. C'est un mouvement populaire. Il est pour là pour éradiquer la Hogra et pour le changement du système. Oui, Mzien Chaaban, aujourd'hui, on parle d'un mouvement national. Justement, oui. il y a des jeunes qui sont au mandat de dépôt, des jeunes de Bougie, des jeunes de Constantine, des Algérois, de Tizi Ouzou, de partout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là, encore reste main dans la main. Notre mission est pour le changement du système, de vivre dans la dignité. On n'a pas peur de ce système. C'est pour créer la mission de Gaïd Salah en tant que militaire, c'est pour créer la diversion. Aujourd'hui, le peuple algérien est conscient de ces manœuvres archaïques du système. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à des marches demain un peu partout des étudiants pour venir justement en solidarité à ces détenus? Déjà, dans quelques minutes, il y a une rencontre dans la place publique de Haïzar. Des jeunes de Haïzar se sont rassemblés, notamment tous les citoyens se sont rassemblés pour décider quelle action à prendre à partir d'aujourd'hui. Merci Mzien Chaaban, une prochaine fois. Merci. Ali, revenons un peu, on a beaucoup de sujets aujourd'hui. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors sur cette question des arrestations aussi, il faudra peut-être rappeler aujourd'hui que le pouvoir en Algérie a un seul paradigme, c'est la militarisation. La militarisation du pouvoir lui-même et la militarisation de la société. Et de la politique même. Et de la politique. Aujourd'hui. Et toutes sortes de prérogatives qui sont normalement accordées à l'État, aujourd'hui, elles sont détenues par un système. Donc c'est cette situation de dédoublement entre un État qui est formellement constitué, mais qui est vidé de sa substance. Est-ce que le fait que tout le monde parle justement de Gaïd Salah, de l'armée, du système en Algérie, est-ce que ce n'est pas un peu dans l'esprit des Algériens, justement, une sorte de militarisation, même de la pensée de l'Algérien? Je pense que la militarisation, en tous les cas, c'est ce qu'on appelle le réflexe autoritaire. Bien sûr que le réflexe autoritaire, depuis 1962, quand on naît, on grandit et donc on devient adulte en Algérie avec un pouvoir militaire, un pouvoir autoritaire sur la société, évidemment que la société ne peut pas rester en fait immunisée par rapport à ce réflexe-là. Donc elle est forcément contaminée et des réactions parfois épidermiques et parfois violentes peuvent en sortir. Mais c'est encore une fois... Est-ce que leur peur justement ne vient pas de là? C'est qu'ils ont peur que ce peuple, cette génération, ces jeunes justement, ne pensent plus à tout ça, à l'armée, à l'institution militaire, mais ils ont des projets, ils veulent les réaliser, ils veulent avancer. S'ils pensent à ça, ils sont en train de faire le contraire. Parce que quand on voit qu'il y a une jeunesse qui aujourd'hui a dépassé ce qu'on appelle le complexe du colonisé, que les Algériens d'aujourd'hui, ils sont dans une conception de l'État d'une manière civile et non pas militaire. Donc, on voit bien que les militaires aujourd'hui s'accrochent à ce paradigme qui est dépassé par la société. Donc, raison de plus aujourd'hui d'ouvrir cette question, des questions démocratiques, de la question de la réforme de l'État, d'un chantier institutionnel et constitutionnel pour sortir avec une nouvelle république, ce qu'on appelle la sortie par le haut. Au lieu de ça, ils jouent une stratégie de pourrissement, ils jouent une stratégie de division et ils poussent les Algériens dos au mur. Et c'est toujours la même doctrine, c'est-à-dire ils attendent une certaine radicalité de la société pour justifier une intervention. Ce que je voulais aussi mentionner par ces arrestations, c'est que ça fait partie effectivement de la même stratégie de judiciarisation du processus politique en Algérie, histoire de faire diversion sur les questions fondamentales que réclame le peuple algérien aujourd'hui à travers ses demandes populaires,
notamment la Nouvelle République, une période de transition démocratique, la chute de tous les symboles de l'ancien régime, et aussi la question des droits et des libertés. Oui. Donc aujourd'hui, ça fait partie des stratégies, et je suis quasiment certain que, notamment cette dernière manœuvre, et ils opèrent toujours avec les services d'action psychologique, ce qu'on appelle les services d'action psychologique. C'est-à-dire ils opèrent pour dénicher les zones de polémique, les zones grises dans la société, histoire de jouer sur ces Kabyle, Arbi, Kabyle, Babadissia, arabe, Novembria. Babadissia, la question des drapeaux. Oui. Je voulais aussi dire une chose maintenant, c'est qu'on est arrivé à un stade dans ce sursaut populaire où, à mon avis, il faut imposer dès maintenant les préalables démocratiques. Je veux dire par là qu'il ne faut plus réclamer l'ouverture d'une période de transition comme ça en bloc. Je pense qu'on est arrivé avec ce régime et ce commandement militaire à lutter pied à pied pour chaque préalable démocratique. Parce que quand on voit les feuilles de route, oui, je vais tout de suite donner le raisonnement définitif, Oui. c'est que quand on parle d'une transition démocratique et on réclame cette transition globalement, grosso modo comme ça, évidemment que ce régime ne va pas de lui-même lâcher le pouvoir et abandonner à la fois ses privilèges et en même temps s'exposer à la sortie de dossiers qui peuvent les compromettre et les envoyer quasiment au tribunal international. Donc aujourd'hui, c'est pied à pied. Et ces préalables, on doit lutter pour les imposer. Je parle de l'abolition, par exemple, des lois antidémocratiques en Algérie. On peut, par exemple, suggérer la constitution d'un comité national pour la libération des détenus politiques et d'opinion. Et pour voilà, je suis en faveur maintenant de l'émergence de coordination de caractère national, bien entendu, pour la lutte, par exemple, pour l'abolition de ces lois liberticides. Un autre pour la libération des détenus politiques et d'opinion. Justement, et par exemple pour la presse aussi, pour les médias. L'un des commentaires qui est peut-être revenu depuis hier, jusqu'à je sais pas, même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à ça justement. Nous sommes sortis pour libérer les détenus, les anciens détenus qui sont là depuis les années 90, depuis croupissent justement dans les geôles algériennes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres détenus, des jeunes qui sont là juste parce qu'ils ont brandi un... Si ils n'ont pas effectivement, parce que le régime de toute manière aujourd'hui, au lieu de céder sur les questions les plus fondamentales, vous voulez libérer vos détenus, et ben voilà. Alors ils vont bien sûr, comme disait, je ne sais plus qui a intervenu, en disant que ils détiennent ces gens comme une monnaie d'échange, précisément pour ne pas concéder autre chose. Pour ne pas concéder autre chose, alors ils vont concéder la libération de ces derniers détenus et le mouvement populaire va recevoir ça comme étant une victoire. Ouais. Alors, la solution maintenant, c'est de se constituer dans une forme d'organisation à caractère national pour imposer tous les préalables un par un. Est-ce possible ? Bien entendu, c'est une question juste de maturation de ce mouvement. Déjà que la question de ce mouvement, on n'a pas misé que ce mouvement résisterait à la durée. On pensait que éventuellement il y a le risque d'essoufflement. On voit que les Algériens sont inscrits sur la durée. Alors pourquoi pas aujourd'hui qu'on puisse s'organiser nationalement, par des comités, par des commissions, par des coordinations de spécialistes sur les questions judiciaires, sur les questions des droits de l'homme, sur la question des préalables démocratiques. La transition politique aujourd'hui, elle ne peut pas s'offrir par ce commandement militaire. Elle s'imposera un par un pour qu'on puisse leur imposer cette ouverture démocratique. On va regarder quelques vidéos ensemble de, je pense, Alger, Béjaïa, Bouira, et on va continuer. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir
انت سرحي وقجانيس افرش عطت صحه كاين اسم العاونتيني يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه Voilà, donc c'était aujourd'hui Ali Boucharka, à Boudjaya, à Bouira, à Tizi Ouzou, à Alger aussi. Les gens quand même sont sortis justement en solidarité avec ces détenus. C'est vrai que cette dernière vague d'arrestations a suscité une indignation et une colère au sein de la population qui permet en fait l'émergence de mouvements comme ça spontanés pour la défense des questions de liberté citoyenne, de la question et surtout pour dénoncer cette gestion autoritaire de la chose publique et de l'expression, de la liberté d'expression qui est remise en cause aujourd'hui. Donc, c'est exactement ce processus-là. Il y a une véritable demande populaire pour qu'on puisse aujourd'hui s'y pencher sérieusement et constituer ces comités nationaux. Ce mouvement, il doit s'affiner, il doit gagner en technicité et pour traiter chaque question, lutter pied à pied pour chaque acquis démocratique. On ne peut plus, parce qu'en fait, sur la question de la transition politique, sur la question de comment on peut cheminer vers l'émergence ou la déclaration d'une nouvelle République, il y a énormément de production dessus. Il y a énormément, des dizaines et des dizaines de feuilles de route qui sont sur la table. Oui. Donc, ce n'est pas une question de contenu politique qui manque. La question qui c'est la volonté politique du côté c'est la volonté politique oui. Et surtout la question des préalables. Parce qu'on avait peut-être cette idée que si on réclame cette ouverture démocratique et qu'on pousse pour la nouvelle République, alors ils vont nous accorder ces préalables démocratiques pour installer le dialogue. Parce qu'on a supposé au départ que ce commandement militaire souhaiterait dialoguer. Le seul dialogue qu'il connaît, c'est la brutalité. Il y a toujours, ils sont fidèles à leur gestion historique de la société algérienne, qui est une gestion verticale, tutélaire, qui ne tolère que deux manières de réagir. Soit c'est l'assujettissement de la société à ce régime, soit c'est la répression. Soit, on accepte la soumission, soit... Pour le moment, c'est la répression. Donc aujourd'hui, c'est la répression, bien entendu. Jamila Harshawi, passons à un autre sujet. Alors, un vaste programme de formation sur l'environnement, s'il vous plaît, tenez-vous bien, sera donc lancé par le ministère de la Communication, bien sûr en partenariat avec le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables en Algérie. Donc, ce programme sera lancé au profit de 720 journalistes de médias nationaux et correspondants locaux. Est-ce que c'est ce qui manque justement à la presse nationale, Jamila Harshawi? En fait, je ne suis pas encore au courant de ce dossier, mais en tout cas, vous savez, le pouvoir actuellement, il est en panique totale. Oui. Donc, il est en train de faire n'importe quoi et d'user surtout de populisme. En fait. Une énième déviation alors du régime? Ben oui, c'est une déviation, c'est certain. Et ils sont en train d'user aussi de populisme dans tous les sens. Donc, ils parlent d'instauration donc de la langue anglaise à la place de la langue française, etc. Oui. Tout ça, ce sont des manœuvres, en fait. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Rien qu'à voir cet appel donc, qui a été lancé, l'appel criminel, jusqu'à les tirer de criminel, parce qu'il incite à la guerre civile. Hein, donc, oui. Appeler à s'en prendre à des gens. Ou alors, peut-être qu'ils voulaient sonder, voir si le peuple allait s'entretuer. Donc, pour essayer de voir, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont des chiens de garde, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ces chiens de garde-là, bon, je ne vais pas les nommer. Depuis le début de la Révolution, ils ont essayé de diaboliser cette manifestation en disant qu'elle a été infiltrée, et spécifiquement infiltrée parce qu'ils appellent Zouaf. Donc, cette histoire à leur venir debout, ils appellent Zouaf, et pour voir, en fait, si le peuple... Parce qu'il y a une minorité, en fait, agissante sur les réseaux sociaux, et ils voulaient peut-être tester ça sur le terrain. Et ils voient, en fait, que c'est un échec cuisant qu'ils ont comme une gifle qu'ils viennent de recevoir. Et ça, donc, ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra bientôt, donc, dans le prochain discours, puisque il est rendu lui-même le chef d'État, c'est lui l'exécutif, hein,
Gaïd Salah, c'est plus Ben Salah. Et en fait, il faut aussi garder en mémoire que le 9 juillet s'approche, hein, c'est très proche, et Ben Salah sera plus le chef d'État. Et enfin, il ne l'a jamais été, mais bon. Ben oui, il l'a jamais été, c'est sûr, mais je veux dire par rapport à la constitutionnellement, par rapport à ce prolongement bidon hein, qu'ils ont tiré de leur chapeau de magicien. Et donc par rapport à ça, c'est la panique. Et puis là, ils veulent montrer, en fait, soit c'est un test, soit ils veulent passer à la violence. Donc voilà, donc toutes ces manigances sont... le masque est tombé, en fait. Le masque de Gaïd Salah, il est tombé parce qu'à un moment donné, même moi, en fait, il y avait des gens, lorsqu'ils voyaient ces arrestations spectaculaires, surtout celle de Ouihia, ils étaient en fait mitigés. Ils ne savaient plus est-ce qu'il y avait réellement une bonne foi ou est-ce que... Mais là, après cet appel criminel, c'est fini. Là. Je veux dire que le masque est tombé et on voit bien... et ce qui est bien, c'est que toutes leurs tentatives se sont avérées vaines, heureusement. Et parce que nous sommes je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement aussi, c'est que nous sommes en avance d'un échec et le peuple algérien a énormément mûri. Par contre, ce pouvoir est resté figé, en fait. On a l'impression qu'ils sont restés figés dans les années 70, carrément. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Brahim Tazahart, justement, les journalistes attendaient à ce qu'on leur donne plus de liberté, à ce qu'on leur offre plus de possibilités, justement, de couvrir les événements, de ce qui se passe, d'aller sur le terrain, le droit à l'information. Et voilà qu'on leur propose un programme de formation sur l'environnement, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un déphasage. Il y a un déphasage. Les gens ne sont pas dans le réel. Avant de parler d'environnement, nous avons les journalistes de Zaire News qui vivent un calvaire. Et voilà, par exemple, oui. L'État algérien n'a pas dissocié entre la personne physique et la personne de Haddad et la personne morale qui est celle de l'entreprise médiatique, Zaire News et Zaire TV. Et au lieu que ce ministre de la Communication apporte des réponses à ce groupe médiatique, sécurise les journalistes dans leur fonction, dans leur travail, au lieu qu'il sécurise le droit des Algériens, c'est un droit constitutionnel, l'information. Oui. Ils sont en train de créer des diversions, parler d'environnement. En plus de Zaire TV, Zaire News, parce que Zaire News pose un problème global, c'est celui de toutes les entreprises économiques détenues par les oligarques. Est-ce que ces entreprises oui, toutes les télévisions, détenues, voilà, bien sûr, détenues par les oligarques, et maintenant que les patrons sont en prison, est-ce qu'ils seront fermés à l'exemple de Khalifa? Et on va envoyer des centaines de milliers de gens au chômage. Là, ça dénote l'absence d'une feuille de route. L'institution militaire, à travers son chef d'état-major, a annoncé, et le peuple a très bien reçu l'appel que nous sommes du côté du peuple. Mais malheureusement, les derniers développements disent carrément le contraire. Ces gens-là, moi, dans la situation présente, j'appelle à ce que l'institution militaire sorte du piège. Elle doit sortir du champ politique au sens de pratique quotidienne, de gestion des institutions. La question de la presse, parce qu'après Zaire News... Oui, mais Monsieur Tazahart, comment qualifiez-vous justement cet appel de Hassan Rabhi, le ministre de la Communication, qui appelle les journalistes à faire plus de couverture de tout ce qui a rapport avec l'environnement en Algérie? Il prend des gens pour des imbéciles, c'est qu'ils prennent des gens, ils vivent dans un autre monde. Parce qu'ils ont... Au moment où les Algériens, Monsieur Tazahart, on rappelle, au moment où les Algériens n'ont pas le droit de voir les marches sur leurs écrans, ce qui s'est passé aujourd'hui devant le tribunal... Il faut écouter les informations de la télévision nationale, nous sommes dans les années 70. Nous avons fait un saut dans le passé. Les gens ne parlent plus des marches, ils font résonance, ils donnent une résonance au discours de l'état-major. Alors que ce n'est pas correct. On a dit à un moment, au 15e, au 14e, avant, que la presse s'est libérée. Les juges se sont libérés. Les avocats se sont libérés. Il faut approfondir ces libérations au lieu de faire des comptes à rebours, au lieu de retourner à la situation précédente, celle
de l'autoritarisme et de l'absence de la liberté d'expression et autres. Maintenant, nous sommes devant une situation surréaliste. Un pouvoir, nous sommes face à un pouvoir qui n'a pas de feuille de route. Nous sommes face à un pouvoir qu'à une semaine ou plus d'utiliser. C'est normal venant d'un. C'est normal, M. Tazarat, venant d'un pouvoir ou d'un gouvernement non légitime, non reconnu, détesté, refusé par le peuple. Non, normal. Je sais, nous savons tous qu'un pouvoir illégitime ne peut pas être en phase avec la population. Mais nous avons dit que ce mouvement est extraordinaire, c'est un mouvement inédit, celui du 22 février. Il allait traîner tout le monde, pouvoir et opposition, pour construire une nouvelle Algérie, une Algérie des libertés et des droits. Ces gens-là, au sein de l'institution militaire, sont aussi des Algériens. Oui. Ces gens-là, dans des institutions de l'État qui n'ont pas fait des pires dégâts de détournement, sont aussi des Algériens. Ça veut dire que nous avons essayé, dès le départ, moi jusqu'à maintenant, je dis qu'il ne faut pas opposer la population à l'institution militaire. Nous sommes dans une dynamique de passage à une situation nouvelle, celle d'une Algérie nouvelle. C'est pour ça que le peuple, lui, parle de Gaïd Salah et ne parle pas d'institution militaire, justement. Voilà, le peuple, il est dans cet état d'esprit. Mais le chef d'état-major a imposé un autre état d'esprit. Il a brisé le rêve des Algériens en essayant de créer ces contre-faux, ces faux débats. C'est grave parce que quand je vois le discours de Gaïd Salah et que je vois le discours de Naïma Salhi, la députée patronne du parti politique de la Fitna, nous sommes devant une situation très dangereuse. C'est très grave que les Algériens ont le sentiment aujourd'hui que cette fitna est commandée de l'intérieur des institutions. C'est un sentiment grave, c'est un sentiment qui peut avoir des répercussions, des résultats négatifs. Ça change un peu des mains étrangères. Ça change un peu de la main étrangère. Non, la main étrangère, il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a une main étrangère, mais de l'autre côté de la barrière. Non, leur discours, c'est leur discours, le discours du régime. Oui, le discours du régime, mais parlons-en de la main étrangère. Le 22, la révolution du 22 février dérange les puissances occidentales, mais aussi orientales. Elle dérange beaucoup de gens. Restez avec nous, M. Tazarat. Restez avec nous, Bouzid Echalalen. On a l'impression que M. Rabhi, le ministre, le fameux ministre de la Communication, fait tout pour ne prouver que ce gouvernement, justement, est illégitime et refusé, mais il continue quand même à nous sortir ces genres de mensonges. Le peuple attend la presse nationale et vous êtes journaliste en Algérie, vous êtes sur le terrain. Comment, justement, vous jugez, vous qui êtes journaliste là-bas, ce qui se passe en Algérie maintenant, actuellement, du côté des médias et surtout les médias lourds? Écoutez, si vous voulez qu'on parle du ministre, le ministre, il est totalement dans son rôle. Il fait ce que lui demande son gouvernement, il applique la feuille de route de son gouvernement. Donc, c'est tout à fait logique. Il ne faut pas attendre d'un ministre. Non, ce n'est pas le rôle d'un ministre, c'est le rôle de Rabhi. Ah, Rabhi, oui. C'est la même chose, de toute façon. Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est la presse en Algérie, et je ne suis pas d'accord sur M. Tazarat dans une seule chose, et j'en suis sûr que c'est juste une maladresse de sa part. On ne donne jamais la liberté de presse à un journaliste. La liberté de la presse s'arrache. Il faut que les journalistes déjà commencent par se battre afin d'arracher cette liberté. Parce qu'il ne faut pas attendre d'un gouvernement qui veut se régénérer, d'un système qui veut se rajeunir et revenir au pouvoir avec des outils plus forts, avec des moyens plus forts, qui viennent vous donner la liberté et vous disent allez-y travailler, couvrez les événements normalement. Donc je pense que c'est aux journalistes de s'organiser et d'arracher cette liberté. Il y a des initiatives qui sont lancées, il y a des journalistes qui se battent sur le terrain. Il y a des syndicats qui sont en train d'être créés, mais le taux de suivi des journalistes est très faible, et quand même, c'est des initiatives à encourager. Aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure sur la couverture, vous avez tous vu la fameuse séquence du journal de 20h de l'AMTV. Oui. On montrait des gens avec des blousons d'hiver à plus de 40 degrés.
On a vu, moi personnellement, je suis quelqu'un qui fait beaucoup le terrain et j'ai jamais croisé une caméra de la NTV le vendredi. Donc, je pense que la force aussi de ce gouvernement, c'est qu'il s'est accaparé des médias lourds. Le vendredi passé aussi, quand vous parlez justement de l'API qui parle à couvrir l'écologie, enfin tout ce qui est en relation avec l'écologie, Oui. je pense qu'il y a certains médias qui ont déjà abdiqué parce que moi, je regardais 2 chaînes de télé privées le vendredi, juste par curiosité. J'étais à la rédaction de Maghreb Émergent qui sont à Audin. Et j'étais avec un confrère de Maghreb Émergent et on était juste épatés, étonnés en voyant justement un documentaire sur les poissons. Alors qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue, et on nous montre justement ce genre de documentaire. Et je pense que tout le danger est là. Parce que si on n'arrive pas à transmettre l'information à l'Algérien qui se trouve à Béchal, à l'Algérien qui se trouve à Adrar, à l'Algérien qui se trouve à Oran, à celui qui se trouve à Al-Qala, tout le danger est là. Donc c'est ça ce qu'on appelle la manipulation des masses et la manipulation de l'opinion publique. Donc toute la force justement du gouvernement, c'est les médias lourds. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le 4e pouvoir. La presse, c'est le 4e pouvoir. Bouzid Isha'lalen, vous avez écrit hier sur votre page Facebook, je vais vous lire cet extrait. Aujourd'hui, devant le tribunal, il n'y avait que les militants du cadre RCD qui sont venus soutenir les détenus. Il y avait aussi Rachid Chaibi du FFS qui est arrivé par la suite. Si ces partis ne se déplacent même pas pour soutenir les manifestants, à quoi servent-ils? Et pas la peine de nous envoyer ce soir vos communiqués, blablabla. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Effectivement, donc sans parti pris, sans aucune prise de parti. Donc hier, devant le tribunal, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des masses pour soutenir justement ces manifestants qui sont venus juste, leur seul sort, c'est de venir manifester pacifiquement. Et pourquoi vous n'avez pas parlé justement de l'absence des caméras hier? Justement, je vais en arriver. Donc hier, alors que tout le monde s'attendait à une mobilisation, quand on dit parti politique, un parti politique, c'est celui qui peut mobiliser ses militants pour défendre une cause. On est bien d'accord. C'est pas le fait qu'il y ait un seul cadre ou un seul représentant. Ça ne veut pas dire que le parti politique est là. Alors, même si c'est symbolique, vous allez me dire que c'est symbolique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hier, il n'y avait que les médias en ligne qui étaient là. Il y avait un journaliste d'histoire d'Algérie. Il y avait une caméra de l'ENTV et la chaîne d'Arda Télévision qui étaient là pour couvrir les événements. Donc, c'est vraiment étonnant. Et tout le monde est parti voir justement le caméraman de l'ENTV en lui disant « Qu'est-ce que vous faites là? De toute façon, vous n'allez pas montrer les images. Vous pouvez ranger votre matériel et partir d'ici. » Et le mec, il a expliqué que c'est pas moi. Et moi, personnellement, j'ai discuté avec lui. J'ai dit « Monsieur, mais vous dites tous que c'est pas vous. » Alors, l'erreur, c'est qui qui a commis cette erreur de ne pas couvrir les événements. Et hier soir, j'ai eu l'occasion de discuter avec un confrère justement qui travaille pour la télévision nationale. Il m'a dit que la direction est parvenue à casser même le mouvement. Vous vous souvenez qu'il manifeste une fois par semaine, les semaines passées, il manifestait une fois par semaine justement pour revendiquer cette liberté d'expression. Mais même ce mouvement a été cassé par l'intérieur. Il faut juste signaler, rendre hommage, et vraiment il ne faut pas oublier ça, rendre un très grand hommage à la rédaction de la chaîne 3, qui est en train vraiment de faire un travail excellent. Mais vraiment, ils sont en train de faire un travail excellent. Ils couvrent les événements, ils transmettent l'information, ils font vraiment leur travail de journaliste avec toute neutralité. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de pointer X ou Y du doigt. Je pense que c'est les journalistes qui doivent justement reprendre conscience et se dire, excusez-moi pour le terme, merde, je suis en train de tromper l'opinion publique. On est en train de vivre un processus de révolution et les seuls traîtres durant ce processus de révolution, c'est bien les journalistes. Je suis désolé pour mes confrères, je ne suis pas là pour donner ni des leçons ni quoi que ce soit, mais les seuls traîtres durant cette révolution, c'est bien nous, les journalistes dont je fais partie. Donc je pense qu'il est temps de s'organiser, de se libérer, de se battre pour transmettre l'information avec toute fidélité et pouvoir parvenir l'information à chaque Algérien, que ce soit en arabe, en français, sur des supports internet ou des médias, des télévisions ou des radios. Parce que, je le répète et j'insiste sur ça, leur force aujourd'hui, c'est bien les médias lourds. Imaginez que
si on avait des médias qui faisaient leur travail convenablement, le vendredi passé, on aurait tous vu que Gaye Salah a eu vraiment pour son grade et tous les Algériens lui ont répondu. Vous n'allez jamais Mais ces médias, parvenir Bouzid, ces médias ne veulent pas se libérer, justement. Le problème est là, ces journalistes. Ils étaient à la solde de Saïd Bouteflika, maintenant ils sont à la solde de Gaye Salah. Ils ont eu une chance quand même de se libérer. Le Hirak a essayé de libérer la presse. Et justement, c'est pour ça que moi, j'ai pas dit que les médias se libèrent, parce que les médias, ils ont tous une affaire, il y a toujours quelque chose à leur reprocher, un dossier sur eux, ils ont tous servi le temps passé, ils ont tous peur d'être convoqués par la justice. Moi, ma lecture, c'est que justement, le gouvernement actuel fait pression sur ces médias par rapport à ça, parce que ces médias, c'était le porte-voix justement du clan de Bouteflika. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai bien pesé mes mots, j'ai bien choisi le mot. J'ai pas dit c'est aux médias de se libérer, c'est aux journalistes de se libérer. Si les journalistes qui m'écoutent maintenant, ils vont me dire, moi je n'y peux rien devant ma direction, je suis désolé. Si tous les journalistes de la rédaction disent que non, on va pas travailler, écoutez, ce directeur de médias ne pourra jamais faire fonctionner une télé tout seul. Un directeur de journal aussi ne pourra jamais faire sortir un journal tout seul. C'est le travail justement du journaliste. Il faut savoir que c'est nous qui fabriquons le journal, c'est nous qui fabriquons le JT, c'est nous qui fabriquons le reportage justement de couverture. Donc il faut arrêter de dire aux gens que c'est pas moi, c'est ma direction. Moi je ne serai jamais d'accord avec ça. Ça fait très mal au cœur de parler comme ça de mes confrères, mais c'est vraiment dommage et regrettable qu'après la révolution, si la révolution, je ne l'espère pas, si la révolution échoue, c'est tout le monde qui va nous pointer du doigt. Moi, vendredi passé, j'ai vécu un moment d'émotion qui m'a vraiment touché. À un moment, je me retrouve dans une foule de dizaines de milliers de personnes qui scandaient « Ya Sahafa ya Shiyatin ». À un moment... oui, on a vu ces images un peu partout, oui. J'avais très honte, je ne vous cache pas, même nous, dans notre vidéo qu'on a relayée sur notre journal, on a diffusé cette image, on s'est dit que merde, c'est la vérité. Moi-même, j'étais au milieu de la foule, j'avais 2 appareils photo avec moi, mais les gens, ils sont tous venus me voir, ils m'ont dit, on ne parle pas de vous, on sait que vous faites votre travail convenablement, mais c'est très dommage ce qui se passe dans les médias, j'avais pas le choix, et c'était c'est la vérité, et j'aurais dit, vous avez raison, c'est les médias qui sont en train de trahir l'Algérie, c'est les médias qui sont en train de trahir la révolution. Merci, Bouzid Ichalal. Restez avec nous. On va continuer quand même. On a un autre sujet, c'est les étudiants. Demain, c'est mardi. Ali Bouchelka, demain, c'est mardi. Les étudiants sortent chaque mardi. Et je pense que demain aussi, ils sont devant un examen, peut-être, pour ne pas dire un test, justement, de solidarité. Ils sont là, ils sont conscients que demain doivent justement porter solidarité à leurs frères, pas qu'en Kabylie, un peu partout en Algérie, et surtout les détenus. Alors les étudiants, depuis le début, ils ont ce mérite d'être le cœur battant de la révolution. Depuis le début, ces étudiants n'ont pas attendu l'injonction de quiconque pour s'emparer de la chose politique, s'organiser et sortir, définir une journée à eux seuls. Alors, ces étudiants, je pense qu'on peut leur tirer chapeau déjà. Oui. Vraiment des remerciements chaleureux, fraternels, à leur combat. À chaque fois, ils remettent les pendules à l'heure. Chaque fois. Et à chaque fois, ils remettent les pendules à l'heure. Ouais. Et à chaque fois, ils nous surprennent par le degré de maturité atteinte aujourd'hui à l'université algérienne. Ouais. Cette université elle-même qui est, victime d'innombrables dysfonctionnements, d'innombrables blocages bureaucratiques du régime, précisément pour ne pas que ce genre d'événement, ce genre d'engagement ne puisse émerger de la base estudiantine. Quand on a un ministre d'enseignement supérieur qui dit que l'Algérie n'a pas besoin d'un prix Nobel, on comprend tout le reste. C'est une catastrophe. Et c'est ce qui me renvoie aussi à ce ministre, d'ailleurs, que je ne connais même pas, Hadjar. Non, c'est le ministre là, le ministre hiérarchique des médias, qui disait qu'il faut, Hassan Rabhi, qui dit qu'il faut une formation au niveau de l'écologie et de l'environnement. Ouais, aux journalistes. Il aurait mieux fait de proposer une formation d'environnement au sein des manifestations pour les journalistes. C'est ça, c'est une première chose. Mais ça nous renvoie toujours, quoi qu'on prend cette question des médias, ou la question de la transition politique, la question des libertés démocratiques,
on retombe toujours sur la même constante, c'est-à-dire qu'un régime militaire, qu'aujourd'hui on assiste à une reprise en main radicale de toutes les sphères publiques. C'est-à-dire, Gaïd Salah, aujourd'hui, il commande mon militaire, ils ont l'armée, ils ont les services secrets, ils ont la présidence de la République, ils ont les médias, ils ont une justice aux ordres. Donc c'est ça en fait la réalité de ce régime. Maintenant, les étudiants de demain, je pense que ils ne sont pas, comment dire, je ne suis pas là pour donner des conseils ou quoi que ce soit, mais j'imagine que la question des libertés publiques, la question de la liberté d'expression, la question aussi de l'abolition des lois liberticides va être mise en avant. Justement, on a un étudiant avec nous, Ali Boucherka, c'est Aissam Al-Khdari depuis Tlemcen. Aissam Al-Khdari, مرحبا بك. السلام عليكم اخي الحسين. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. عصام الخضري، كما كنا نقولوا اذا الطلبه يعيدون عقارب النقاش الى صلب الموضوع كل سمانه كل يوم الثلاثاء، ولكن هذا الاسبوع ربما فيه خصوصيه يعني بهذا واش راهي يصرى يعني في الجزائر، خاصه وان النظام عبر قايد صالح هو ثاني بنفسه عبر القضاة ارادوا يعني ان يدخلوا كل الحراك الى المحكمه. نعم، كما جرت العادة سيخرج طلبة ولاية تلمسان والعديد من الطلبة على المستوى الوطني، جامعة الجزائر، جامعة قسنطينة، جامعة وهران، سيخرجون في مسيرات يوم الغد الثلاثاء مساندين للحراك الشعبي، مجددين تمسكهم بمطالبهم ومواصلتهم الحراك بكل عزيمة وإصرار، وأيضا ليجددوا ضغطهم على أصحاب القرار بالاستجابة لمطالب الحراك. يعني الوقت الحالي هو وقت عصيب الذي تمر به معظم جامعات الوطن، فترة امتحانات نهاية السنة، هناك بعض الجامعات من أنهت الامتحانات. في المجمل الحراك الطلابي في أصعب أوقاته في نهاية هذه السنة الدراسية، ولكن رغم كل ذلك لم ولن تتوقف مسيرات الطلبة، وغدا سيكون الطالب الجزائري حاضر بقوة إن شاء الله بكل إصرار وعزيمة. في الوقت يجدر عصام هناك من يقول بأنه تحدي منع الرايات والتحرش بحامليها يعني خاصة هذه الأمازيغية سيكون امتحانا آخر للطلبة يوم غد. نعم، الامتحان للطلبة يعني فيما يخص خطاب القايد صالح وهذه القضية الجديدة هذه تاع الرايات، نحن لن نخرج غدا لنرد على القايد صالح وخطابه الأخير، لن نقع في الفخ الذي وقع فيه إخوتنا يوم الجمعة، وهو الاهتمام بقضية الرايات والاهتمام بعدم التفرقة وقضية الأخوة ونفيهم لمطالبهم الأساسية والهدف الأسمى الذي هو رحيل النظام السابق. نخرج لأجل هو رحيل النظام ورحيل رموز النظام السابق. نحن كطلبة لن تنطوي علينا هذه الحيلة، سنتمسك بمطالبنا، رحيل بقايا النظام السابق وعلى رأسهم رئيس الدولة بن صالح، وأيضا رحيل بدوي. قضية الأخوة والقبائل والعرب، القبائل والعرب عائلة واحدة، هذه القضية لا غبار عليها، هذا تاريخ من النضال الموحد بين القبائل والعرب. سي بون تفطنا لمكائد اليهود منذ عقود. الحمد لله ربي جعل بيننا مودة ورحمة وألف بين قلوبنا العرب والقبائل خاوة، وكأن القايد صالح في خطابه الأخير يعني هو انتهى من تصفية حساباته مع خصومه، وهو الآن يلتفت إلى الشعب بتطبيق سياسة فرق تسد. ولكن يعني هذا في ربما تحفظ فقط في عرب قبائل، الكثير يقول بأنه ليست قضية عرب قبائل، عرب أمازيغ، يعني أشمل من هذا. يعني ربما النظام هو حب يرجعها هكذا قبائل ومنطقة القبائل، ثم يجي لمنطقة القبائل باش يتوفيها والسلام، قضي الأمر. يعني مثل يعني مرت يعني ديزيكسبيريونس يعني تجارب هكذا كثيرة في الجزائر. نعم، قلنا بأن القايد صالح يسكب الزيت على النار. لسنا بحاجة إلى هذه الأمور في هذا الوقت الحالي. القايد صالح يحرك السكين في الجرح، القايد صالح لا يعرف ماذا يفعل، القايد صالح يهرب إلى الأمام. نقول أن الشعب الجزائري هو شعب موحد،
الشعب الجزائري يعني كل المغرب العربي هو شعب موحد، ليس هنالك امازيغ فقط في الجزائر، امازيغ في المغرب، امازيغ في تونس، امازيغ في ليبيا، كلهم يد واحده. وهذه القضيه قضيه الرايات التي خرجت لنا في الاونه الاخيره هي تهدد سلميه الحراك، تؤدي الى مناوشات بين اعوان الامن والمتظاهرين، وممكن ان تتحول هذه المناوشات الى ضرب وشجار عنيف، وهذا يحول الحراك من مسيرته السلميه الى مسيرات عدوانيه تؤدي الى استنزاف الحراك وتوقفه. ربما هذا ما يبحث عليه القايد صالح، وبعد توقف الحراك يبقى الجيش مسيطر على سلطة الجزائر ويعيد إنتاج الرئيس الذي يحبه ويحبذه ليبقى مسيطرا على الحكم في الجزائر. بالمناسبة أريد أن أشكر إخواننا القبائل الأحرار الذين لم يخرجوا رايات الهوية الأمازيغية، ليس خوفا من القايد صالح أو من أعوان الأمن، ولكن حفاظا على الحراك، حفاظا على سلمية الحراك، وردا على القايد صالح، لأن الهدف الأساسي ليس الرايات بل الهدف الأسمى هو رحيل العصابة. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ جزائرنا العريقة، يعني إذا شفنا وين استشهدوا الشهداء الأبرار، يعني ما كانش شهيد استشهد في المنطقة تاعه، شهيد استشهد يبعد آلاف الأميال عن المنطقة تاعها، شهيد من الغرب استشهد في منطقة القبائل، شهيد من القبائل ومجاهد من القبائل استشهد في منطقة تينسان، مجاهد من القبائل استشهد في الشرق الجزائري. نعم. يعني ما كانش كاينه هذه المشكلة في تاريخنا العقيد. نحن تفطنا إلى مكائد اليهود، ونحن نقول الحمد لله الذي جعل بيننا مودة ورحمة وألف بين قلوبنا. لا يوجد أي مشكل، القبائل والعرب والأمازيغ ونصاب عائلة واحدة في الجزائر. يعني المشكل الوحيد عصام هو يعني على حسب ما فهمت منك، يعني هو أنه كقبائلي كعربي كمزابي مشكل تاعهم واحد، وهو هذا النظام وهو هذا العصابة. نعم السرطان الذي هو في الجسد الجزائري. لا يوجد خطر يحدق بالجزائر من غير هذا النظام. يجب أن نكون متكاتفين يدا ليد، نتجاوز كل الخلافات خاصة في الوقت الحالي، نتجاوز كل الخلافات، نتجاوز كل الشبهات، نتجاوز كل الشكوك، ونقف وقفة رجل واحد ضد هذه العصابة التي تسيطر على الوطن، وضد هذه عصبة من الفساد التي كانت تسيطر على الوطن الجزائري. أقول للقايد صالح: سلم السلطة للشعب، ليس من صلاحيتك أن تمنع الرايات أو تفعل ما تريد. من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يمنع الرايات أو يفعل كذا وكذا. قضية منع الرايات هذه تهدد سلمية الحراك في الوقت الحالي. يريد القايد صالح ضرب سلمية الحراك ليبقى مسيطر على السلطة في الجزائر. وشكرا أخي حسين. شكرا خويا عصام، يعطيك الصحة أخطر أخرى إن شاء الله. شكرا. Brahim Tazagat, un mot par rapport justement à la mobilisation des étudiants. Donc demain c'est mardi, c'est un autre mardi comme on dit. Oui, je salue avant tout cet étudiant de Tlemcen. Oui. C'est une voix très profonde du Hirak. C'est vrai. Car il a dit quelque chose de très intéressant. Il faut sortir de ce piège identitaire. La revendication du Hirak est une revendication éminemment politique. C'est une revendication d'un changement radical du système. Je crois que les mardis sont le carburant du Hirak, parce qu'ils offrent au Hirak cette dose d'intelligence, cette dose de culture, cette dose d'intellectualité qui a toujours manqué au mouvement au mouvement de 2001 par exemple. Demain c'est le 25 juin, cela fera 21 ans qu'on a assassiné Matoub Lounet. 21 ans après, son combat reste toujours d'actualité. Et je crois que les étudiants seront toujours fidèles à tous les gens qui se sont sacrifiés pour l'Algérie belle, rebelle, démocratique et de droit. Être fidèle au combat de ces gens, c'est de créer haut et fort le besoin de l'Algérie, son besoin à la liberté. Je crois que les étudiants sont la chance de ce mouvement. Et demain, nous aurons une autre chose de relancer le mouvement sur d'autres bases. Ça veut dire, sur d'autres bases, c'est dans ce sens de sortir de la diversion que veut imposer le pouvoir. Restez avec nous, Brahim Tazagat. Je n'ai pas beaucoup plus de temps.
Jamila Harshawi, un mot par rapport justement à la mobilisation des étudiants. Par rapport à la mobilisation des étudiants, en fait, vous savez, dans le cœur, il y a une diastole et il y a une systole. Donc, le harak, justement, des étudiants, c'est la diastole, et le harak du vendredi, c'est la systole, en fait. Oui. Ils s'insufflent les uns les autres. Et je trouve les étudiants extraordinaires, en fait. Hein. Je les salue. Et donc, par rapport aux manifs, donc il faut être très vigilant. Et je suis d'accord avec, justement, je reviens à, parce que j'ai pas assez de temps, comme vous le dites, donc Aïssam El-Khdari a raison quand il parle il faut être très stratège, il faut être très intelligent, il faut pas tomber dans le piège. Je pense qu'il faut que les étudiants devraient mettre de côté l'emblème Amazir pour des raisons stratégiques. Donc il faut être très intelligent. Et parce que de toute façon, c'est Arran, mesdames, il lui reste rien. Hein. Donc les gens savent, ils sont très conscients de ce qui est arrivé. Et il faut agir et non pas réagir. Et ça, c'est très important. Et lui, il attend à ce qu'on réagisse, justement. Nous soyons dans l'action. Et soyons nous les maîtres de la situation. Et non Très pas bien dit, oui. qui va nous dicter quoi faire. Et ce n'est pas Naïma Salfi non plus qui va nous dicter quoi faire. Des déchets pareils, ils n'ont pas à nous dicter. Donc soyons dans l'action. Et j'aimerais aussi parler de la justice. En fait, c'est terrible de voir que cette justice fait allégeance actuellement à ce pouvoir. C'est un peu comme les médias qui sont de toute façon disqualifiés par les réseaux sociaux, qui n'ont aucune éthique ni aucune morale. Et je pense que la mobilisation de ces étudiants et des gens qui devraient aller justement devant le tribunal pour soutenir justement ces jeunes qui ont été arrêtés, elle est aussi très importante. Et ça va mettre la pression justement sur cette justice, ces magistrats justement, qui obéissent aux ordres, et y compris, donc ils vont disqualifier tous ces journalistes-là qui sont dans une défaillance totale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, sur justement le côté politique, Jamila Harshawi, une dernière question peut-être. C'est la rencontre nationale de l'opposition qui est prévue fin de mois. On parle du 29 juin. Alors, les organisateurs, c'est les forces du changement pour le triomphe du choix du peuple. Qui regroupe plein de partis politiques, 3-4 partis politiques. Il y a aussi de personnalités nationales. On parle de Talb El-Ibrahimi, de Jamila Bouhired, de l'Akhdar Bourga'a, de Youssef El-Khatib, de Yahya Abdelnour, de Rahabi, de Ben Bitour. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup disent justement que c'est une manière justement de dire à Gaïd Salah, voilà, nous sommes là, on peut aller proposer des solutions, mais le problème justement, c'est vous. Moi, je me réjouis justement de cette rencontre, surtout si c'est des personnes en fait qui sont tout à fait, je veux dire, dont la notoriété est exemplaire. C'est vrai qu'il y a une propagande aussi qui dit que comme quoi les gens n'ont pas il n'y a pas de consensus par rapport à ce Hirak, il n'y a pas de personnalité qui émerge et tout ça. Mais vous savez, comme l'a dit justement M. Boucherkas, c'est qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein de feuilles de route justement qui sont sur la table. Nous, on attend juste qu'il y ait une volonté politique, c'est tout. Mais par rapport à cette rencontre nationale, moi, je me réjouis. Comme j'ai été aussi contente qu'il y ait justement des initiatives qui ont été lancées auparavant par Jamaat al-Muslimin, par Talb El-Ibrahimi, etc. Et voilà, donc je leur souhaite une bonne chance. Et puis je remercie énormément le Magharibia parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Merci. Actuellement, il y a le Magharibia et, je vous en prie, et Berber TV aussi qui couvre un peu ce qui se passe. Oui. Mais par contre, les autres, je trouve que c'est abominable. En fait, je ne trouve pas comment les qualifier. Merci voilà. Jamila Harshawi, merci pour avoir accepté notre invitation. Une prochaine fois, Inch'Allah. Sahid. Je reviens sur le plateau. Ali, alors, cette proposition de l'opposition, justement, de se réunir. Et surtout, est-ce que l'opposition, parce que là, quand on voit les noms qui sont présents, justement, du moins qui sont cités par le moment, pour le moment, on n'est pas encore tenu là. Mais on voit quand même, est-ce que c'est possible de concilier entre ces deux propositions? Il y a dans cette liste les gens qui appellent à ce qu'il y ait, à la tenue d'une assemblée constituante. Et d'un autre côté, il y a des gens aussi qui appellent à ce qu'il y ait l'organisation de l'élection présidentielle. Alors déjà, saluons toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'organisation de la société pour trouver une issue favorable à cette révolution et dépasser justement le statu quo imposé par le régime. Et donc, ces deux initiatives-là
moi, je suis convaincu qu'il y a pour la nature de la crise algérienne actuelle, elle est multidimensionnelle et qui ne saurait être simplement réglée par ce qu'on appelle une légitimité électorale. Pour moi, la question de la légitimité électorale doit être précédée par la mise en chantier de tout le dispositif et de l'ossature institutionnelle et constitutionnelle qui garantirait que demain, au lieu d'aller en fait plaider chez le président élu de respecter la Constitution et ne pas abuser de son pouvoir, alors on aurait fondé en fait des institutions séparées, on aurait installé une démocratie et ensuite on va élire un président. Et c'est aux institutions de protéger la société de quelconque abus ou de non-respect de la Constitution demain. Donc pour moi, la question de la transition dans un cadre électoral, c'est justement la feuille de route du régime, celle-là. Et donc il faut faire attention aussi à ces pièges. Je dis toujours que... En tout cas, eux vont sortir justement avec une feuille de route, c'est ça l'objectif. Évidemment qu'ils vont sortir avec une feuille de route. Maintenant, il faut juste s'accorder à ce qu'on soit tous d'accord et qu'il y a un compromis qui se dégage sur le diagnostic de la question de la crise algérienne et ensuite dégager aussi sur ce vers quoi on chemine. Et c'est ces deux piliers-là, le diagnostic et l'objectif final, qui vont conditionner la nature de la transition à enclencher. Et pour ma part, je ne crois pas qu'une transition de nature électorale puisse changer, quel que soit, en remplaçant un président fût-il légitime et occuperait la place de Bouteflika. Je pense que la question algérienne mérite d'être en fait travaillée par les institutions, par la Constitution, et ensuite on revient à la légitimité électorale comme un couronnement de ce processus. Brahim Tazagart, sur cette initiative, justement, cette réunion ou cette rencontre de l'opposition, est-ce que beaucoup diraient aussi qu'il est devant deux défis au moins? C'est que, justement, convaincre le Hirak ou les jeunes d'un côté, les Algériens, le peuple, et en même temps, d'un autre côté, c'est l'entêtement du régime aussi, de l'appareil militaire de Gaïd Salah. Je crois que l'essentiel maintenant, c'est de s'entendre sur une feuille de route. Oui. Ce que l'opposition doit éviter, c'est l'éparpillement des forces sur base idéologique ou autre. Parce que nous avons des feuilles de route et nous avons des initiatives qui vont dans des sens différents. Mais en vérité, toute l'opposition s'accorde sur une chose, c'est le retour au processus électoral. La divergence est dans la primauté. Est-ce que ce sera le retour à une Assemblée nationale constituante, parce qu'elle va sortir des urnes, ou à une présidentielle? Moi, je crois que les hommes politiques maintenant doivent convaincre et la rue, et le pouvoir et l'armée. Parce que la société, moi, dans les marches à Alger, qu'est-ce que demandent les jeunes? Ils demandent à voir, ils demandent des perspectives viables, ils demandent des initiatives qui soient à la hauteur des attentes. Si la classe politique se met au diapason de la population, elle comprenne qu'elle n'est pas l'initiatrice, mais elle doit accompagner cette jeunesse, cette volonté de changement, pourra aboutir à quelque chose. Maintenant, par rapport le camarade a parlé d'une présidentielle comme solution du régime, c'est vrai. Mais il y a une autre proposition, c'est la proposition d'un mandat de transition à la Nouvelle République dans le cadre d'un processus constituant. Oui. On peut jumeler les propositions au lieu d'être... Il n'est pas trop loin de là, Ali. Il n'est pas trop loin de cette idée, Ali. Allez-y, continue. Parce que moi, au téléphone, je n'entends pas tout le monde. Oui, j'imagine. Voilà. Et je crois qu'un mandat de transition ne fera pas l'affaire du régime, bien au contraire. Parce qu'un mandat de transition avec une population mobilisée, ce sera la première fois que l'Algérie votera un président qui ne soit pas le produit des officines et des réunions des généraux. Seulement, cette présidentielle de transition doit être bien préparée par la classe politique, par l'opposition, par le Hirak, afin de faire un instrument de transition, de transformation du régime.
Voilà. Souvent, j'alerte sur une chose, qu'il ne faut pas se diviser en ce moment précis. Ça va faire l'affaire du régime, parce que si on s'accorde à créer des pôles démocrates, un pôle islamiste, un pôle nationaliste, un pôle je ne sais quoi, il sera investi par les hommes du régime. En tout cas, ces pôles existent dans la société algérienne. Ils existent dans la société algérienne, mais c'est impératif qu'ils se retrouvent tous dans une rencontre, dans des initiatives, pour débattre ensemble, pour y aller ensemble vers une solution. En tout cas, c'est ce que dit le peuple aujourd'hui. Dès que, voilà, c'est ça la solution. Voilà, le peuple, le peuple, parce qu'en fin de compte, nous devons se dire les vérités. Le peuple est sorti en dehors de toute organisation politique parce que la classe politique n'y était pas à la hauteur de ses attentes. Elle s'est très chamaillée sur des questions secondaires. Alors merci, Brahim Tazaghart. Trouver des consensus autour des fondamentaux. Merci pour vous. Seulement, avant de partir, nous devons toujours marquer notre solidarité avec les détenus et leurs familles, en disant que nous devons toujours rester vigilants et recentrer le débat à chaque fois autour du changement radical du régime. Et merci. Merci à vous, Brahim Tazaghart. Vous voulez rajouter quelque chose, Alice? Oui. C'est un mot que j'ai trouvé extrêmement touchant d'un ami, c'est Ali Kouider Filali, qui je passe mes salutations. Alors, il disait, le drapeau amazigh n'est pas en concurrence avec le drapeau national, ni sa négation. Il est sa profondeur et sa double affirmation. Il est l'émanation et la couleur d'une terre, d'un peuple, de son identité, d'un combat et d'une histoire. Et tout comme le premier, il a ses rêves et ses martyrs. Magnifique. Merci Ali Boucharka. Merci à Brahim Tazaghart. Merci à Bouzid Dichalalen. Merci à Issam Lakhdari. Merci à Jamila Harshawi. Merci à Mozzian Chaban. Merci à vous toutes et à tous. قيمة ذي لهنا. السلام عليكم.